On s'envole. Regardez, Mia s'envole pour les Maldives. Mais la sécurité ne la laisse pas entrer avec les chips. Elle demande de rendre ses billets et ses papiers. Et Jane cache des bonbons. Elle pense que le gardien ne le remarquera pas. C'est malin, mais il l'a remarqué. Et Dan a eu une bonne idée sur la façon de faire passer les Oreos en douce à travers la sécurité. Il prend 2 coquilles et les met dans la monture. Et Lisa a sa propre façon de faire. Elle détourne l'attention du gardien. Dan ne pourrait pas faire ça. Et qui c'est cet aveugle? Ah, c'est Dan. Regardez comme il est malin. C'est Dan. Dan, fais attention, c'est pas une barre. Le gardien l'a cru. Il prend les documents et le laisse passer. Bravo, Dan, tu as réussi. Attention à ne pas tomber. Oh, regardez, Dan a failli se trahir. Heureusement que les filles l'ont aidé. Et voici Lisa. Je me demande si elle a réussi à faire passer ses bonbons. Et si c'est pas le cas, comment elle peut voler dans un avion sans friandises? Mais Dan n'est pas gourmand. Il partage son Oreo avec Lisa. Mais il n'y a que 2 cookies. Et il y a 4 passagers. Que faire? Comment partager? Ah oui, Dan, tu es vraiment un gentleman. Les filles, regardez qui arrive. C'est le célèbre footballeur, Dan. Vous le laisserez passer dans la file? Il a son ballon. Est-ce qu'il va jouer au foot dans l'avion? Mais le gardien se doute de quelque chose. Regardez cette photo. Est-ce qu'il ressemble à Dan? Probablement juste une vieille photo. Entre. Quoi? Non, s'il vous plaît, n'enlevez pas le ballon à Dan. Dan, n'abandonne pas ton ballon, je t'en supplie. Regardez, on dirait que l'agent de sécurité aime aussi jouer au foot. Quelles autres astuces connaissez-vous? Waouh! Oups. Je pense que tu voleras son bonbon, Dan. Tu mangeras du poulet et du sarrasin. Les filles, mais vous savez bien que la nourriture et les sucreries ne sont pas autorisées dans l'avion. Lana, comment tu vas transporter tes bonbons dans l'avion? Quoi? T'as une idée? Pourquoi tu as besoin d'une poubelle? Ne te jette pas dedans, s'il te plaît. Et voilà, et qui va nettoyer? Lana, tu t'es prise pour Batman ou quoi? Des Skittles? Qu'est-ce que tu fais, Lana? Ah, j'ai compris. T'es le comte Dracula. Hé, sécurité, regardez qui est monté à bord. Le comte Dracula. Laissez-la passer immédiatement. Non, ne lui arrachez pas les dents, c'est très douloureux. Vas-y, passe, Lana. Mais je pense que tu as été découverte. Tu voleras sans friandises. Et encore un. Quoi, t'as pas vu cette méthode ne marchait pas? L'agent de sécurité comprend vite de quoi il s'agit. C'est un pro. Maintenant, il va t'arracher tes dents en marmelade. Tu les as collés avec de la super glue? Oh non, à mon avis, c'est le vrai comte Dracula. Laissez-le passer. Mais un œil sur lui ne fera pas de mal. Entrez, comte. La meilleure place est au premier rang pour vous. Qu'y a-t-il dans votre valise? Je peux regarder? Oh non! Est-ce que c'est des vrais yeux? Je pensais pas que c'était si effrayant de voler en avion. D'où est-ce qu'elle sort son œil? Elle est si prévoyante qu'elle a tout emporté avec elle. J'espère qu'elle n'a pas oublié son parachute non plus. Je pense que quelqu'un plaît à Lana. Oui, le comte Dracula est très mignon. Mais Lana ne croche pas sur le comte Dracula lui-même, mais sur ses yeux en marmelade. Quelle maline. Petite, quel beau petit sac à main tu as. Oh, il y a un sachet de Skittles. Quoi? Tu es une magicienne? Où est-ce que tu as appris cette astuce? Ouais, tu n'as pas besoin d'un petit sac à main, mais d'une énorme valise. Bon, de toute façon, pas de sucrerie. Tu voleras sans elle. Grand-mère, vos papiers? Oh, je pense que grand-mère ne voit pas bien. C'est des chips, pas des papiers. Pourquoi tu es surprise? Pas de sucrerie autorisée. Fais ce que tu veux avec ta barbe à papa. Qu'est-ce que tu fais? Ne la réveille pas. Son vol n'est pas pour bientôt. Oh, voleuse! T'as volé sa licorne! Pourquoi tu l'as vidée? Je crois que je commence à comprendre. Tu veux mettre de la barbe à papa dans les licornes? Ouais, c'est très inventif. Je pense pas que le gardien comprendra quoi que ce soit. Un véritable oreiller pour dormir. Tu peux dormir et manger de la barbe à papa.
L'astuce a fonctionné, on prend note. Enid de loin la plus maline. Ouvre ta licorne, c'est l'heure de manger de la barbe à papa. N'oublie pas de la partager avec les autres, Enid. Tu n'es pas radine. Je suis d'accord, le sucre c'est nocif. Mais tu en auras encore plus, Enid. Mais grand-mère, à mon avis, a tout mélangé. Elle a cru qu'Enid mangeait du vrai coton. Non, grand-mère, fais pas ça, s'il te plaît. C'est dégoûtant. Et qui est dans notre boîte? Un chiot ou un chaton? D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on ne peut pas monter à bord de l'avion avec un goûter. Qu'en faire de ce Nutella? Mais Jane a un chien et une idée géniale. Elle fait un petit tas de crottes de son chien avec le Nutella. Oui, Lana, c'était possible. Qu'est-ce que tu vas faire de tes bonbons, toi? Oh, c'est vrai, un t-shirt. Et si ça passe? Alors, qu'en est-il du gardien? Tu devineras que c'est du Nutella? Oh non, je pense qu'il a cru que c'était du vrai caca. Lana, qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux piéger Jane et la trahir? Et voilà, maintenant la sécurité ne laissera pas passer Jane. Et à mon avis, le gardien n'a pas cru Lana et a pensé qu'elle avait mangé du vrai caca. Bravo, Jane, ta méthode a fonctionné. Et Lana, tu penses que le gardien est si stupide? Non, il comprend tout. Il ne fallait pas piéger ta copine. La prochaine fois, sois plus gentille. Le goûter est terminé. Les passagers arrivent. Oh, l'agent de sécurité a trouvé tous les snacks que tu voulais apporter. Il a un odorat entraîné pour eux. Alors sors tout ce que tu as caché. Et à mon avis, Dan a une idée géniale. Qui est-ce? Quel homme! Beau gosse. Je pense qu'il est très riche. Combien coûte son costume? Qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Je peux regarder? Incroyable! Combien d'argent? Vous pouvez acheter un avion entier. Il doit être laissé passer sans inspection. Allez, monsieur. La place la plus honorable pour vous. Attendez, n'ouvrez pas votre valise. Tout le monde verra combien d'argent il y a. Il pourrait le voler. Ah, c'est que des chocolats. Alors mange-les seuls si tu veux les partager avec personne, radin. Hé, petite, tu ne peux pas jouer au ballon ici. C'est un aéroport, qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, donne les papiers et embarque. Non, tout sauf ça. Et voilà, tu as tout cassé. Oups. Mais c'est bien, au moins tu es passé. Bah quoi, tu vas pas voir grand-mère? Bon, d'accord. En fait, voilà l'ouvrier. Il faut réparer l'ampoule. Mais le gardien pense qu'il peut s'en occuper lui-même. Eh, monsieur, donne-lui un outil. Non, non, attention! Oh, tout est gâché. Qui laissera tout le monde embarquer? Tous ceux qu'ils veulent entrer. Et sécurité, le garde, réveille-toi. Regarde quelle beauté te réveille. Oups, je me suis un peu trompé. Mais réveille-toi quand même. Attention. Heureusement que l'ouvrier porte un casque. Et qu'est-ce qu'il a? Tu vas manger un marteau? Donc c'est pas un ouvrier? C'est Dan qui fait passer des sucreries? Et le gardien a cru que c'était des outils. Eh bien ça marche. Buzz, arrête de faire peur à grand-mère. Voyons ce que veut la petite. Des gaufres. Magnifique choix. La chef approuve. Et c'est facile pour grand-mère. Par où commencer? Par les œufs. Attention, tu vas les casser. Eh ben, tu l'as cassé. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Et qu'est-ce que c'est? Du sucre? Juste un peu. Un petit peu, Buzz. Et attends, ça suffit. Ce sont des gaufres au sucre, pas du sucre au gaufre. Bon, d'accord, ça fera l'affaire aussi. Non, n'éternue pas, s'il te plaît, n'éternue pas. Oh, c'est parti. Oui, le frère t'a sali toute la table. Et tout le monde en plus. Bon, d'accord, pas grave. Nous allons continuer. Il y a la farine. Maintenant quoi? Le lait. Tu peux mettre plus de lait, sois pas radin. Le lait est délicieux. Ça, c'est de la vitesse. Plus rapide que n'importe quel mixeur. Ha, les Skittles feront certainement rire la petite. Magnifique.
Regardez, maintenant il remplit tout avec la pâte. Oui, petite, ces gaufres seront géniales. Colorées et, espérons-le, délicieuses. Bien joué, Buzz. Waouh, un gaufrier en forme de cœur. Chez un garçon? Et il essaie de faire une surprise pour sa sœur. Comme c'est beau. Je pourrais les manger moi-même, en fait. Et avec du chocolat et des pépites aussi. Délicieux. Grand-mère est sûre que les colorants gâchent l'estomac et le goût des gaufres, alors elle ne les ajoutera pas. Le secret de grand-mère, c'est le sirop d'érable. Elle peut en verser beaucoup, beaucoup. Sois généreuse, grand-mère, c'est délicieux. Et bien sûr, du beurre. Ah, ça seront des gaufres succulentes. Et la chef, une courgette? Une courgette en gaufre? Je me demande ce qu'il en sera. Et les œufs dedans aussi? Si peu de farine? Je pensais que le gaufre en avait besoin de plus. Sois pas radin, chef. Bon, d'accord, c'est vous la chef, vous savez mieux. Fouette vite, le temps passe. La petite a envie de manger. Ouais, ça, c'est pas de la pâte, c'est une sorte de bouillie verte. L'essentiel est de tout calculer à la seconde près, pour que ces gaufres ne brûlent pas. Tout devrait être beau chez la chef. Donc, nous ajoutons quelques feuilles pour la décoration. Allez, petite, tout est prêt. Par où allons-nous commencer? Notre petite commence avec les gaufres que grand-mère a préparées. Et pourquoi t'as acheté le beurre? Alors? C'est bon? Je crois que la petite n'a pas vraiment aimé. Regarde ce que la chef t'a préparé. Alors, t'as acheté ça aussi? Bah, les gaufres elles-mêmes n'ont pas l'air mauvaises. Essaye-les. Quoi, c'est mauvais? Ouais, ça a probablement le goût d'un gant de toilette. La petite mangera pas ça. Et ça, c'est des gaufres fraîches en forme de cœur et avec de la garniture. N'est-ce pas mignon? Ton frère a préparé ça. Merveilleux et délicieux. Buzz, tu gagnes. Toutes nos félicitations. Voici la danse des gagnants. Et ne dors pas. La petite a une nouvelle commande. Quoi cette fois-ci? Des frites. Le frère est prêt. La chef aussi. Et mamie, nous avons déjà commencé. Ne nous laissons pas distraire, c'est un défi. Et donc, du beurre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pourquoi ça coule si mal? On dirait que le couvercle est cassé. Oui, ça serait plus rapide sans lui. Bravo le frère. Maintenant, on y jette les frites. Quoi? Tu vas cuisiner des frites surgelées? Quel paresseux! Grand-mère est tout simplement outrée par ça. Soigneusement. Bien sûr, ce sont des frites surgelées. Il y a tellement d'eau dedans. Maintenant, ça va éclabousser toute la cuisine d'huile. Arrêtez de les matraquer. Mieux vaut les jeter dehors le plus vite possible. Maintenant, ça va. Si tu sais pas faire, n'essaie même pas, Buzz. Grand-mère apprend à bien cuire les frites. Vous devez ajouter juste un peu d'huile et ajouter les frites elles-mêmes par petites portions. Waouh, grand-mère, tu fais comme ton petit-fils. L'essentiel est que l'huile n'éclabousse pas. Les frites appétissantes et croustillantes sont prêtes. Tu peux les servir et ajouter un peu de ketchup. Que seraient des frites sans ketchup après tout? Qu'en dites-vous, chef? Je pense pas que la chef approuve. C'est trop facile pour elle. Elle divise les frites en portions, prend la tranche de bacon la plus fine, le fait frire un peu et enveloppe les frites dedans. Oui, c'est bien plus beau comme ça. Et de la sauce. Oui, ça rendra le plat beaucoup plus savoureux. Et le persil ajoutera de la beauté. Génial, chef. À quoi tu penses, Buzz? Quoi, t'as trouvé quelque chose? Allez, surprends-nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Des bonbons? Oui, on dirait des frites. Une saucière en forme de cœur? Et tu y mets du sirop de fraise à la place du ketchup? Intéressant. Je pense que la petite va aimer ça. Petite, essaye-les. Regarde, ces frites viennent de grand-mère. Elles ont l'air délicieuses. Goûte-les. N'oublie pas le ketchup, hein. Arrête de jouer aux gamines. Essaie plus vite, tout le monde a hâte de voir quel gagnant. Alors? Pas mal, hein? Mais il y a d'autres prétendants. C'est un chef-d'œuvre de la chef. Les petites ne mangent pas de persil, mais la sauce est plutôt appétissante. Goûte-les. Quoi? Tu n'aimes pas le bacon? Alors, et c'est ce que ton frère a préparé pour toi. Ce ne sont pas des frites, c'est de la marmelade. C'est bon? T'en veux plus? Je pense pouvoir deviner qui est le gagnant. Bien sûr que c'est ton frère. Félicitations, Buzz. Ne danse pas cette fois, s'il te plaît. Attention,
La petite est prête à passer une nouvelle commande. Et ce sera des maquis. Buzz, tu sais ce que sont les maquis? La chef le sait avec certitude, mais la grand-mère est désemparée. Buzz est sûr que les nourris, le poisson, c'est nul. Comme la petite sœur adore les bonbons, il les utilise à nouveau. Il dispose ses bonbons et met de la crème dessus. Et aussi des œufs en marmelade. Bien sûr, on ne peut pas se passer des ours. Quel maquis incroyable, Buzz. Je pense que la petite les appréciera. Tu es tout simplement un maître. Quelle beauté! Quoi, c'est pas tout? Et aussi un peu de sirop. Tu ferais mieux de me les donner, Buzz. Pourquoi la petite en aurait besoin? Même grand-mère est impressionnée, mais pas la chef. Elle va maintenant nous montrer une véritable masterclass. On fait bouillir du riz et on attend. Grand-mère, tu as décidé de répéter après la chef? Tu ne devrais pas faire ça. Regarde-toi, tu es couverte de riz maintenant. Le deuxième ingrédient du chef, c'est l'avocat. Un maximum de graisse saine, un minimum de glucides nocifs. Grand-mère, tu recommences? Je me demande si grand-mère peut couper le saumon aussi finement que la chef professionnelle. Le riz est déjà cuit. N'oubliez pas la nori, chef. Bien sûr, tu ne l'oublieras pas. Tu es une professionnelle. Le fromage et l'avocat deviendront la garniture. Et le tapis aidera à donner au maquis la forme désirée. Il ne reste plus qu'à déposer le poisson dessus et le repas de la chef est servi. Et grand-mère, tu veux le répéter? Ouais, c'est pas très ressemblant, quoi. Oui, grand-mère, tu as une sorte de porridge avec du nori. Mais notre grand-mère ne n'abandonne pas. Je me demande ce qu'elle fait. Elle a coupé les concombres et en retire maintenant le milieu. Et pourquoi? Ah, elle y met du riz. Ouais, simple mais rapide. Eh bien, petite, goûte-nous ça. Par où commencer? Les maquis de grand-mère. Eh bien, ils semblent aussi ronds que de vrais maquis. Mais désolé, grand-mère, la petite ne mange pas ça. Et c'est mieux la prochaine fois. Et ça, ce sont les maquis du chef. Ils ressemblent exactement à ce que tu as dessiné. C'est bon? Je pense que la petite a aimé. Attention, c'est du wasabi, c'est très épicé. Et je t'aurais prévenu. Tu ferais mieux d'essayer les maquis de ton frère. Attends. C'est pas un jouet, ce sont des maquis. Alors, comment? Je pense que la petite a aimé. Il est temps d'annoncer le gagnant. Et bien sûr, c'est Buzz. Le frère a encore gagné. Bébé, toute la cuisine baille. Il faut faire quelque chose. C'est vrai, le café aidera tout le monde. Le chef le fera en un rien de temps. Grand-mère est aussi une pro dans ce domaine. Même Buzz sait comment faire. Mamie a ce sachet depuis très longtemps, je le sais. Il y a maintenant une raison d'utiliser. C'est vrai, ne te limite pas à faire bouillir de l'eau, grand-mère. Le lait ajoutera de la saveur. Alors, c'est comment? C'est bon? Hé, Buzz, tu t'es lavé les mains? Il faut pas faire ça. Mieux vaut préparer son propre café. Buzz est sûr que la petite aime les choses froides et sucrées. Il prend de la glace et ajoute du sirop de chocolat. Je ne dirais pas non plus non à un café aussi sucré. Il décore le mug et met de la glace dedans. Où est le café? Attends, mon frère, c'est de l'arnaque, ça. Tu utilises du café déjà prêt. Et attends, tu as le même dent sucré que ta sœur. Apparemment, c'est toute la famille. La petite devrait donc certainement aimer ton café sucré. Eh bien, le plus sucré des Oreos. Oui, Buzz, je sais pourquoi, mais je pense que tu gagneras aussi cette fois. Qu'est-ce que tu veux, grand-mère? Tu vas skier? Ah, d'accord, tu apprends déjà la danse de la victoire. Attends, la chef ne s'est pas encore impliquée. Et la chef utilise uniquement les meilleurs grains de café. Chaque grain est personnellement sélectionné. Il est broyé à la main, puis enfin brassé. Chez la chef, tout doit être précis. C'est que comme ça que vous obtiendrez le goût parfait. Mais il est peu probable que la petite aime le café noir amer. Alors, la chef ajoute du lait qu'elle remue directement dans la fiole. Grand-mère, tu pourrais aussi utiliser des gadgets. Et un compliment de la chef. De la barbe à papa. Petite, le café est prêt. Essaye-le vite. Tu reconnais la tasse de grand-mère? Quoi? Dégoûtant? Oui, le café instantané, c'est comme ça. Eh bien, grand-mère, c'est de ta faute. La petite est contente de la barbe à papa. Petite, n'oublie pas, c'est un concours autour du café. Regarde, ta moustache a poussé. Dépêche-toi, mange-la et goûte au café de la chef.
Je pense que ça doit être très très bon. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié, c'est de l'herbe à papa, elle se dissout dans l'eau. Mais pour la petite, c'est pas un problème. Et ce café a été préparé pour toi par ton frère bien-aimé. Oui, avec des Oreos et même de la crème. Apparemment, la petite aime beaucoup le café glacé. Oui, je l'adore aussi. Et Buzz n'en doutait pas. Je donnerai la victoire à Buzz. Mais la petite pense différemment. Chef, félicitations. La victoire est à toi. Mademoiselle Phoebe, ta femme de chambre est là. Réveillez-vous, c'est une belle journée dehors. Elle dort si profondément. Mademoiselle Phoebe, bonjour. Ouvre tes beaux yeux sur ce monde merveilleux. Phoebe, tes patchs dorés préférés sont prêts pour toi. T'en as besoin pour masquer les signes des insomnies. Et en fait, la femme de chambre s'est souvenue que c'était ton anniversaire. Elle t'a même préparé un gâteau d'anniversaire. Dépêche-toi de faire un vœu. Youpi! Goûte ce délicieux gâteau. Quoi? Tu ne l'aimes pas? Phoebe veut plus de cadeaux. Tu aimes ce petit sac en or? Tu l'adores? Oui. Tu n'as même plus besoin des patchs. Dépêche-toi de voir ce qu'il y a dedans. Des chaussures? Un nouveau sac? Wow! C'est un nouvel iPhone! Trop cool! Dépêche-toi de le déballer et essaye la nouvelle caméra. On doit poster des photos sympas sur tous les réseaux sociaux. Souris. Et avec tous ces cadeaux... Oh, Phoebe s'est fatiguée. La femme de chambre peut y aller. Jane, sors! Tout le monde t'attend. Il y a une file d'attente. Voilà notre fée des eaux. Tu as mis ton frère en retard à l'école et ton père au travail. Envoie un SMS à ton patron que tu seras en retard. Oh, man! Jane doit choisir ce qu'elle va porter à l'école aujourd'hui. Tu as l'embarras du choix. Une seule tenue. Mais elle est incroyablement jolie. Mais là, tout le monde va te faire des compliments aujourd'hui. Oh, ce jean est taché. Tu ne peux pas aller à l'école comme ça, on va se moquer de toi. Et c'était le seul jean de ta garde-robe. Oh, Jane a une idée géniale. Ce sera une astuce qu'elle a trouvée sur TikTok. Elle a besoin de bouts de magazine colorés, de colle et d'un pinceau. On met de la colle sur le pinceau et on l'étale sur les bouts de page. Puis on colle le tout sur le jean. Il faut maintenant passer une couche d'eau de chaud sur le tout. Génial! Maintenant, regardez la magie que Jane va vous montrer. Et le vieux jean sale se transforme en jean cool et branché. Bon. Que va porter notre reine aujourd'hui? Quel dommage que le miroir ne puisse pas te parler et te dirait exactement ce qu'il faut choisir aujourd'hui. Oui, trop peu de chaussures et pas assez de tenue. Il faut trouver quelque chose, votre majesté. C'est vrai, vous avez une femme de chambre. Kim! Phoebe a besoin de ton aide. Oui, code rien à porter. Il faut résoudre ce problème. Vite, on s'envole pour la France pour acheter les dernières tendances à Mademoiselle Phoebe. C'était si rapide. Mais la prochaine fois, soyez un peu plus rapide. C'est bon. Il est temps de s'habiller. Super. En fait, un sac à main n'est jamais trop. Vous êtes parfaite, votre majesté. Vous pouvez aller à l'école. Regardez, Jane n'est même pas en retard aujourd'hui. Elle a fait du vélo. Et ça, c'est l'intello Chloé. Personne veut être ami avec elle, sauf Jane. Qui est là? Qui conduit cette belle voiture rose? Wow, un garde du corps? C'est Mademoiselle Phoebe. On lui a déroulé un tapis jusqu'à l'entrée de l'école pour qu'elle ne salisse pas ses chaussures hors de prix. Elle est très riche et très cool. Elle est sûre que tout le monde voudra être ami avec elle à l'école. Jane l'aime bien aussi. Et même Mia veut la rencontrer. Très bien, Jane. C'est l'heure d'aller en classe. Sinon, la prof de maths va se plaindre à ta mère que tu es encore en retard. Chloé, tiens la porte. Garde du corps. Rentre le code du casier de Phoebe. C'est trop compliqué à mémoriser. Waouh! C'est magnifique ici. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui, Mademoiselle Phoebe? Oui, un petit sac pour les études. Garde du corps, mets ce cahier dans ce sac et emmène-le en classe. Jane, en revanche, porte tout elle-même. Oh, il y a un mur, attention. Attention! Et c'était pas un mur du tout. Regardez, Phoebe a dit bonjour à Jane.
On doit ramasser tous les manuels et les mettre dans le casier. Ouais, c'est cool d'avoir quelqu'un qui porte toujours tes livres pour toi. Et Jane a un tiroir entier rempli de ses livres en plusieurs volumes. Et voilà le biscuit. Sa mère l'a donné à Jane il y a 1 an. Elle l'a mangé petit à petit. Ton casier a l'air si nul, Jane. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Oh, Jane a une idée. Elle a un morceau de papier peint qui reste des travaux. Et 2-3 de ses objets préférés. On peut les coller sur la porte pour qu'elle ait l'air cool. C'est trop mignon. Il y a tout ce que Jane aime ici. Il y a ses jouets préférés. Oh, et au fait, Jane, il est temps d'aller en cours. La prof va appeler ta maman. Dépêche-toi. Cours, t'arriveras peut-être à temps. C'est l'heure du contrôle de maths. Voyons qui s'est bien préparé. Thank you. Jane est persuadée qu'elle va tout résoudre parce qu'elle a étudié pour le test à la maison. Seulement, son crayon s'est cassé. Elle n'en a pas d'autre. Et non, Jane, tu n'as pas de crayon de rechange dans ton sac. Mais il y a des bonbons. Bonne idée! On peut mettre tous les bonbons dans une boîte de peinture, ajouter un petit peu d'eau et obtenir de la peinture sucrée que tu peux utiliser pour écrire ce test de maths. C'est parfait. Maman sera contente d'un autre A. Et Phoebe, elle n'est pas très contente. Elle ne s'est pas du tout préparée. Mais il est sûr que quelqu'un va résoudre son test pour elle. Non? Et pour de l'argent? Non? Et pour beaucoup d'argent? Chloé, tu pourrais acheter 10 revues scientifiques. Oui, Chloé est d'accord. Et elle donne sa feuille à Phoebe. Le temps est écoulé. Rendez vos papiers, les filles. Mais Jane a même le temps de relire. Ne vous battez pas, les filles. Le professeur a tout corrigé. Qu'est-ce qu'il y a? Yes! Un A+! Et Phoebe dans tout ça? Comment? Tout faux? Un D-? Oui, Phoebe, tu n'as pas de chance. Chloé l'intello t'a piégé. Youpi, la récré! On peut enfin prendre un goûter. Kim! Enlève les livres de la table de Sa Majesté Phoebe. Et mets la table pour qu'elle puisse déjeuner comme à la maison. Qu'est-ce que le chef t'a préparé? Du poisson? Phoebe n'aime pas ça. Vite, remplacez-le par quelque chose de vraiment bon. Et débarrassez-nous de cette horreur. Qu'est-ce que c'est cette fois? Oh, de la pizza! Et mademoiselle Phoebe adore les pizzas. La mère de Jane lui a préparé son déjeuner. Et il y met toujours un petit mot pour faire savoir à sa fille qu'elle est très aimée. Waouh, tes sandwichs chat préférés! Ils sont délicieux. Regardez, Phoebe veut un sandwich chat aussi. Elle propose d'échanger son déjeuner avec Jane. T'es d'accord, Jane? Jane adore les pizzas. Elle est d'accord. C'est l'heure de la fête. Jane, n'hésite pas à rejoindre tout le monde. Dan, occupe-toi de mademoiselle Phoebe. La nouvelle robe est abîmée. Qu'est-ce que vous fait rire? Oh, vraiment? Elle a juste renversé un cocktail. C'est une honte intersidérale. Phoebe est sûre que maintenant personne ne voudra être ami avec elle, même pas pour de l'argent. Jane, Phoebe a un problème. Elle n'est pas de bonne humeur. Oh, tu as une idée? Phoebe, est-ce que Jane peut te prêter son pull? On dirait une robe de soirée sur toi. Phoebe est de retour avec une nouvelle tenue. Vous aimez cette tenue? Elle est sympa, hein? Elle a été faite exprès pour elle. Jane, la meilleure amie.